Le changement, c'est le programme que nous avons construit avec vous et que nous vous proposons. L'avenir aujourd'hui, il s'inscrit dans la majorité de suffrages que vous nous apporterez dès le premier tour dimanche prochain. Oui, le changement est possible. Tout se jouera au premier tour en regroupant votre opposition au maire sortant sur la seule liste crédible et d'expérience qui est la nôtre. Votez et faites voter autour de vous, mobilisez pour le changement, votez pour la liste pour réussir à gagner. Je le répète, c'est la seule garantie du changement. Voilà, je vous remercie. Donc, si je comprends bien, vous allez tous voter pour Jean-François dimanche et faire autour de tout le monde vote pour Jean-François. Mais oui, je sais que c'est pour l'équipe, mais tu es le porte-parole de ton équipe. Tu es un maire qui sera le porte-parole de ton équipe. C'est Jean-François. Et c'est pour ça, de toute façon, tu ne changeras pas, on le sait. Je pourrais vous dire tellement de choses et ajouter des choses à ce que tu dis. Moi, je vais ajouter une seule chose, si tu me le permets. Je voudrais dire aux gens qu'il faudrait vous méfier de l'apparence démocratique du maire. Moi, il m'est arrivé, puisque j'étais également conseiller municipal, je suis tombé dedans il y a 6 ans, et des fois, j'allais dans telle ou telle cérémonie et j'écoutais le maire. Il s'applaudissait ses paroles. C'était des paroles d'un homme sensé, sage, avec une force des valeurs de la République. Mais quand je regardais au-delà des mots, il ne suffit pas de dire, bien sûr, des mots, on regarde les actes. Regardez simplement, je ne sais pas me répéter de ça. Regardez simplement la liste de ce monsieur depuis quelque temps. Il a commencé à introduire dans sa liste électorale des gens, on va dire, non blancs, à partir du moment où il y a eu Obama. Et puis, petit à petit, il prend des gens qu'il met là. Jean-François m'est témoin, puisque lui, il a fait 2 fois 6 au conseil municipal. 7 et 6. 7 et 6. C'est encore plus loin, ça fait 13. Donc, 13 au conseil municipal. Il y a des conseillers municipaux qui, dans la vie, on leur parle, qui sont bien. Pas d'une seule fois, on les entend poser une question ou répondre à une question qu'on leur pose. Alors, la dernière fois, on a vu, puisque le premier adjoint du maire, M. Roy, avait eu, je présume, l'autorisation de poser une question. Une excellente question que le maire s'est empressé, parce que bon, c'est un monsieur qui s'est trouvé insulté par nous et qui demandait bien sûr à son bon maire de porter l'affaire en justice. Jean-François l'a très bien dit. Chaque fois qu'on porte l'affaire en justice, c'est nous qui payons. Chaque fois que M. Teulet dit quelque chose en justice, c'est nous qui payons. Mais vous, s'il vous attaque, vous allez payer votre poche. Donc c'est comme ça qu'il pense étouffer les gens. Et Eric est témoin de cette chose-là, parce qu'il a vécu dans sa chair avec sa famille. Vous voyez, donc ça, ce n'est pas des mots, ce sont des réalités. Voilà, au-delà des paroles, ce que fait cet homme. Donc, moi, je le dis un petit peu, je l'ai développé parce que je connais Jean-François qui n'arrive pas à attaquer l'homme en tant que tel. Mais, dans un conseil municipal, le maire, je pense qu'il a plus de puissance qu'un président de la République. Parce que le président de la République, regardez l'ancien avec toutes les casseroles qu'il est en train de se sortir, qu'il est en train de traîner derrière lui. Nous, notre maire, si on a très peu d'espace pour pouvoir dire certaines choses, pourtant vous faites de la politique, vous vous intéressez à la politique, alors il y a des gens qui ne savent absolument pas. Ils les rencontrent, qu'est-ce qu'il est gentil, M. Teulet. Bon, et puis ça se limite à ça. Jugez les gens sur des actes. Alors Jean-François, je te dis merci, merci de l'espoir que nous avons tous en toi, et dimanche, nous gagnerons, grâce à chacun d'entre vous. Je n'ai pas fini de vous embêter, je demanderai aux
nouvelles personnes qui sont inscrites pour le déploiement, les scrutateurs, les assesseurs, comme on dit, et les délégués, les nouveaux, ceux que je ne connais pas, de venir me voir dans la pièce à côté parce que nous avons quelques petits problèmes avec la mairie. Si tu permets, une phrase d'Albert Camus pour compléter ce que disait sur le prince de Baudreton. La persistance d'un été invincible dans notre hiver. Albert Camus.